Voici quoi faire, se faire de la musculation sur une base régulière, mais rester petite, perdre un petit peu de gras et pas hyper toffer tes muscles. What's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'ai entendu. Si je l'ai pas entendu 100 fois, je l'ai pas entendu 1000 fois parce que vous le savez, avant de faire tout ça, je travaillais dans des gyms. Je travaillais dans des gyms pendant très longtemps. On parle de peut-être 12 ans, 10 ans, peu importe. Et en travaillant dans les gyms, je me suis fait dire n'importe quoi, tous les genres de choses que tu peux entendre dans ta tête, je les ai entendues. Et ce qui m'est revenu le plus souvent des femmes, c'est « Félix! » Ou dans le temps, j'étais à la réception. Petit gars à la réception, je veux prendre du muscle, mais je veux pas devenir très musclé parce que moi, je muscle facilement. Fait qu'il y a plein de filles qui me disaient, je veux être ferme, je veux être comme découpé, je veux être cut, mais je veux pas devenir musclé parce que moi, quand je fais 2 semaines de musculation, je gonfle. Et à chaque fois, j'étais comme, c'est impossible. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est impossible puis c'est possible en même temps. Donc peut-être que toi qui m'écoutes, que tu as l'impression que tu deviens musclé super facilement, puis tu t'es toujours fait dire non, c'est pas vrai, les filles peuvent pas prendre de la masse musculaire. Peut-être que tu n'avais pas totalement raison, mais que tu n'avais pas totalement tort. Et je vais t'expliquer pourquoi tu as plus tort que raison. Enfin bref, on y va. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais de la musculation et tu es une femme, tu n'as pas le ratio de testostérone et tu n'as pas l'environnement hormonal pour bâtir autant de masse musculaire. Juste une raison de montrer mes bras. Qu'un homme, ok? Pourquoi? Parce que t'as pas toutes les hormones pour vraiment devenir énorme, très musculaire. C'est sûr que bon, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, bien évidemment, mais t'as pas le profil hormonal pour devenir archi musclé. Et si t'as l'impression que dans tes petites chemises de travail, tes blouses parce que t'es avocate ou t'as un job de bureau, t'as l'impression que tes bras rentrent plus dedans après 2 semaines, c'est pas que t'as pris du muscle, c'est que quand tu fais de la musculation, ok, tu déchires des fibres musculaires et que quand les fibres récupèrent, il y a de l'inflammation qui est faite au niveau local dans le muscle. Qu'est-ce que l'inflammation a fait? Elle prend de l'eau puis elle l'envoie dans le muscle. Okay? Elle remplit le muscle d'eau, elle le gorge d'eau pour l'aider à récupérer. Okay? On appelle ça de l'inflammation. C'est pour ça que quand tu mets ton chandail, il est lousse, puis à un moment donné, il devient comme ça, il devient super serré. C'est pas nécessairement que tu as pris du muscle. C'est plus que tu as de l'eau qui est dans le muscle, puis là, qui explose dans ta chemise. Fait que là, tu es comme, mon Dieu, j'ai pris de la masse musculaire, je suis tellement musclé, je vais arrêter de m'entraîner. Mais non, c'est pas ça. C'est que tu fais de l'inflammation dans le muscle. Et la deuxième des choses, c'est que si ça fait un mois et demi que tu t'entraînes et que ton poids monte sur la balance, ben ça se peut peut-être que tu retiennes un petit peu d'eau, comme j'expliquais à cause de l'inflammation, mais ça se peut aussi que tu manges plus. Parce que tu t'entraînes, tu fais de la musculation. Hein? Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as plus faim. Et en ayant plus faim, si tu n'es pas aware de ça, tu manges plus. Et c'est pas nécessairement tout le temps que tu vas faire les bons choix. Si tu t'es pas fait bien structuré ou conseillé, ben tu as juste plus faim. Fait que sans t'en rendre compte, tu stimules la gréline, qui est l'hormone de la faim. Et en mangeant plus, ben tu prends du gras. Fait que c'est peut-être pas juste du muscle que tu prends, c'est peut-être que tu deviens juste plus grasse et plus musclé. Fait que toi, tu as l'impression que tu es plus musclé parce que quand tu touches, tu es plus dur. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a de l'eau dans le muscle, il est plus dur, il est plus tight, il est inflammé. Et si tu rajoutes un layout de gras, imagine un steak avec des layouts de gras blanc, ben ça, tu te rajoutes ça tout autour de ton muscle, right? Ben tu vas avoir l'impression d'être plus costaud. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu dis, je m'entraîne, je fais de la musculation, je comprends pas, je veux perdre du gras, je veux affiner, je veux être comme les fitness girls que j'aime là, avec les petites veines, puis les petites définitions toutes cute, mais je me rends compte que je suis juste costaud puis trop musclé. Pourquoi? Ben, il faut que tu adaptes ton approche, ok? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu t'entraînes en musculation un peu plus, c'est sûr que tu vas avoir un peu plus faim. Fait qu'il faut que tu sois capable de comprendre la loi de la thermodynamique. Quand tu manges des calories, si tu en manges plus que qu'est-ce que tu dépenses, tu vas le stocker sous forme de gras. Fait que c'est la première des choses. Fait que si tu fais de la musculation, puis tu veux juste avoir une petite définition, être musclé, mais pas être super comme costaud, faut que tu crées un léger déficit calorique. Et si tu veux, tu peux cliquer à quelque part, je vais faire apparaître une vidéo ou à la fin pour savoir comment prendre du muscle et perdre du gras. Je l'ai fait dans une dernière vidéo. Tu pourras l'écouter pour avoir des trucs et des astuces. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes par rapport à ça? En faisant ça, en créant un déficit calorique, en faisant la musculation, tu vas t'assurer de pas prendre du gras en même temps que de la musculation. La deuxième des choses, c'est qu'on a tous des types de fibres musculaires, des fibres de type 1 et des fibres de type 2. Les fibres de type 2, c'est des fibres qui ont une capacité hypertrophique incroyable. Ils peuvent grossir beaucoup plus facilement, tandis que les fibres de type 1,
c'est plus de l'endurance et ils ont une capacité à grossir beaucoup plus petite. Imaginez un sprinter puis un marathonien, OK? Le marathonien a une dominance de fibres lentes et le sprinter a une dominance de fibres rapides. Donc, le sprinter va avoir une meilleure capacité à prendre du muscle versus le marathonien à rester petit. Fait que quand tu vois une fille, exemple, qui est faite petite, qui fait de la musculation, mais qui reste tout petite, bien, c'est souvent qu'elle a une dominance de fibres lentes. Et toi, peut-être que tu as une dominance de fibres rapides. Donc, peut-être que tu as une capacité hypertrophique plus grande que les autres. Fait que, tu te rappelles ce que je disais au début de la capsule, que peut-être c'est pas tout dans ta tête, peut-être que tu prends du muscle vraiment facilement. Fait que, ce qui se passe, c'est que si tu restes en bas de 30% de ta répétition maximale, exemple que tu fais un exercice, un bench press, et que là, tu montes la charge, et tu rack, ça c'est un rep maximum. Tu serais pas capable de faire plus que ça. Bien, si tu fais ça, tu fais 30% de cette charge-là, exemple que tu lèves 100 livres, mais tu t'entraînerais avec seulement 30 livres, bien, en faisant ça, tu vas avoir une capacité à moins recruter les fibres rapides durant le mouvement. C'est la première des choses à faire. La deuxième des choses à faire, c'est d'y aller avec un temps sous tension. Donc, calculer avec un chronomètre ou avec ton iPhone ou whatever quoi, le temps que tu fais ton exercice. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais ton exercice, il faut que tu sois en haut de 60 à 70 secondes pour être sûr de frapper les bons types de fibres, plus de l'endurance et que quand tu arrêtes, il ne faut pas que tu sois à l'échec musculaire arrivé à 70 secondes. Il faut que tu aurais pu être capable de te rendre exemple à 80-90 secondes. Pourquoi? Parce que même si tu travailles les fibres d'endurance, une fois qu'ils vont être brûlés, les fibres rapides vont embarquer pour aider à faire le travail. Fait que deux choses super importantes. Prends ton timer et assure-toi de faire comme le moment que tu commences le mouvement et que tu arrêtes le mouvement, dans ton chronomètre, c'est en haut de 60 secondes. Première des choses. Deuxième des choses, il faut que tu t'assures d'avoir une charge qui est en bas de 30% de ta répétition maximale. 100 livres, tu prends 30 livres ou 20 livres. Troisième des choses, quand tu arrêtes ton mouvement à 60-70 secondes, tu aurais pu capable encore d'en faire 10 à 15 secondes de temps. Ce genre d'entraînement-là va être beaucoup plus en aérobie, donc tu vas utiliser encore plus de graisse et ça va t'aider, tu vas suer, tu vas travailler tes muscles, mais tu vas pas les travailler dans une capacité à grossir, à être en hypertrophie. Je t'avertis, c'est pas les trainings les plus agréables, OK? Parce que c'est long, ça fait mal, ça brûle, c'est pas sexy, c'est pas comme hier, t'arrives, là tu fais 3-4 séries de 8 à 10, puis c'est le fun, puis c'est rapide, mais c'est ce qu'il faut que tu fasses pour arriver à ton objectif. Et aussi, il faut que tu t'assures de pas trop manger. Si tu t'entraînes puis tu manges beaucoup, bien oui, tu risques de bâtir du muscle, mais aussi tu vas peut-être bâtir du gras. Donc voici mes trucs. Si tu veux faire de la musculation, tu veux pas devenir super costaud, super musclé, super inflammé et tu veux quand même frapper les weights une fois de temps en temps. Et n'oublie pas que c'est pas parce que ta chemise te fait pas 2 semaines après que c'est du muscle, c'est juste de l'inflammation que tu as l'eau que tu as pris dans tes muscles, OK? C'est pas parce qu'un muscle grossit que c'est juste du muscle, plus souvent qu'autrement, c'est de l'inflammation et il y a un petit peu de gras là-dedans. Donc voilà mes trucs, voici quoi faire, se faire de la musculation sur une base régulière, mais rester petite, perdre un petit peu de gras et pas hypertrophier tes muscles. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir en temps réel les nouveaux vidéos pour t'assurer de ne pas arrêter de perdre ton temps au gym et de pouvoir dire aux gens autour de toi, « Hey, toi, tu fais pas ça de la bonne façon. Fais pas ça, tu vas te faire haïr par tout le monde au gym. » Donc voilà, c'était Félix Daigle pour vous pour un autre True Talk. Je suis fini. Ciao guys!